Bonjour, ravi de vous retrouver dans Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir non pas un, mais deux invités, deux sœurs qui viennent nous partager leur passion de la musique et des instruments à cordes, notamment le violon et le violoncelle. Vous connaissez le duo masculin des frères Capuçon. Je suis sûre que vous connaissez le duo féminin des sœurs Berthollet. Julie et Camille sont avec moi. Je suis ravie de vous accueillir. Merci pour l'invitation. Bonjour à toutes les deux. Est-ce que vous aimez ça qu'on vous appelle les sœurs Berthollet, justement? Bon, on ne s'est pas trop posé la question, on nous a toujours appelés comme ça. Toujours. Donc pour nous, c'est normal. Et qu'on vous compare aussi les frères Capuçon, les sœurs Berthollet. D'ailleurs, Oui, vous parce jouez que- ensemble de temps en temps? Camille a joué avec Gauthier, en effet. Puis surtout, on vient de la même région. Et puis Camille est en prof de violoncelle en commun avec Gauthier. Et puis c'est vrai qu'il y a peu de frères et sœurs dans le monde de la musique. Donc c'est vrai que la comparaison, on l'a entendue depuis qu'on est toute petite. Depuis longtemps. Alors, je vais repréciser. Julie, vous êtes donc l'aînée, vous avez 27 ans. Oui. Vous êtes au départ la violoniste, ensuite piano et chant également, Et alto. et alto. Voilà, trois instruments en plus. Camille, vous êtes la benjamine, vous avez 25 ans, violoncelliste plutôt, ça. mais aussi violon. Et c'est Oui. par le violon qu'on a appris à vous connaître. Oui. C'était il y a 10 ans, grâce à l'émission Prodige sur France 2, que vous avez gagné grâce au violon et grâce aux 4 saisons de Vivaldi que je vous propose d'écouter, puisque ce morceau appartient aussi à l'album dont on va parler. Les 10 ans, puisque ça fait 10 ans de carrière pour ces jeunes filles. Allez, on écoute les 4 saisons de Vivaldi. Voilà, donc ça c'est la dernière version qu'on retrouve dans votre triple album exceptionnel qui s'appelle 10 ans, à l'occasion de ces 10 ans de carrière dont je parlais. Est-ce que c'est une version qui change beaucoup de ce que vous aviez joué avant, ou est-ce qu'il y a une évolution? Camille, oui, je on a m'adresse à vous mis- parce que c'est vous qu'on entend surtout. Les 4 saisons, je les ai enregistrées sur le premier album. Et puis après, sur le 5e album, on a fait un album dédié aux 4 saisons. Qui s'appelle Nos 4 saisons. Qui s'appelle Nos 4 saisons, où là, on a fait l'intégralité des 4 saisons. Et c'est sûr que c'est ça qui est beau avec la musique, c'est que ça vit et on ne va jamais interpréter, même d'un soir à l'autre sur scène, des titres de la même façon. Mais c'est ça qui est beau aussi. Et quand on les grave sur un album, eh bien, c'est un moment de notre vie où on a envie de l'interpréter de cette façon et de le partager au public. Et après, voilà, c'est gravé. Mais on peut toujours le partager avec des différences sur scène. Mais c'est ça qui est bien aussi dans le travail. C'est que quand on enregistre, on fait une recherche toute particulière pour être sûr de ce qu'on veut partager sur l'album avec le public. Et vous sentez qu'il y a une évolution aussi à force de le jouer, de le réinterpréter. Vous le jouez différemment toutes les deux d'ailleurs, ces 4 saisons. Alors, Julie, on a le à Vivaldi. peu près le même style, mais je pense que c'est parce qu'on s'influence mutuellement depuis qu'on est toute petite. On s'entend jouer et puis on fait des duos. Donc forcément, on a déteint l'une sur l'autre. Après, je pense qu'avec les années, notre tendance, en tout cas pour l'été, le presto de Vivaldi, ce serait de le jouer de plus en plus vite parce que c'est de plus en plus facile en fait. Parce que plus on le travaille, mieux ça va et plus on a envie de le jouer vite. Donc on doit un petit peu se freiner parce qu'il y a un moment, ça devient trop vite, mais ce serait la tendance qu'on pourrait avoir, c'est d'aller de plus en plus vite pour ce presto. C'est une course de vitesse entre les deux. Non, c'est pas la Pas quand même première pas. arrivée. Mais c'est vrai que des fois, on aime bien changer autant les interprétations que les tempos. Et vous avez les mêmes préférences aussi? Par exemple, rien que sur Vivaldi, les 4 saisons, vous aimez quelle saison en particulier, vous, Julie? Moi, je préfère l'hiver.
c'est clairement ma saison préférée. C'est celle que j'ai enregistrée justement sur l'album Nos 4 saisons. On avait choisi en fonction de nos préférences. Ah oui. Puis toi, tu avais choisi... Printemps et été, ouais. Vous, printemps-été, Ouais. et vous, hiver. Hiver et Est-ce que automne, ça ouais. reflète aussi vos personnalités? Oui. Ouais, c'est J'avais possible, jamais hein. pensé, mais c'est vrai que Camille est peut-être plus solaire et moi, je suis peut-être plus mélancolique et puis dans mes pensées. Donc, c'est plus peut-être des saisons qui nous conviennent aussi au caractère. Ouais, c'est vrai. C'est amusant. Et concernant les autres morceaux, parce qu'on va aussi parler de votre précédent album, puisque vous interprétez aussi et vous revisitez des grands classiques, que ce soit les Beatles, Queen, ça c'était sur le 7e album, Dans nos yeux, c'était un retour aux sources. Est-ce que vous avez, pareil, comment vous avez créé ce dernier album? Vous choisissez ensemble ou chacune va vers sa sensibilité justement, ou ça se passe comment? C'était un mélange des deux. Alors bien sûr, d'abord on s'est chacune mise dans notre chambre et puis on a écrit les morceaux qui nous rappelaient le plus de souvenirs de notre enfance et de notre adolescence. Au bord du lac d'Annecy, Oui. Oui. Et il quand y on a a une des vidéo qui souvenirs- l'accompagne. Oui, on a voit voulu faire effectivement ce les retour aux photos sources. et les vidéos au lac d'Annecy Au lac, parce que c'était un tout, ce retour aux sources. Oui, puisque c'est à Annecy qu'on a commencé la musique au CPMA, donc c'est là qu'on a fait nos premières notes. Donc on voulait aussi que l'album soit un tout, un vrai retour en arrière, en enfance et en adolescence. Après, évidemment, dans nos deux listes qu'on avait préparées, il y a beaucoup de morceaux qui se rejoignaient, Oui. puisqu'on a beaucoup de souvenirs en commun. On a fait beaucoup de concerts, mais aussi beaucoup de concours en duo quand on était plus jeunes. Donc c'est ce qui nous a marqué, c'est ce qu'on a joué et aussi ce qu'on a écouté beaucoup quand on était petite, parce que les parents nous ont fait découvrir des styles de musique. Nous, on était plus naturellement encline à aller vers la musique classique et l'opéra. Et par exemple, notre papa, lui, écoutait beaucoup de chansons françaises ou de chansons anglaises. Donc c'est grâce à lui, par exemple, qu'on a découvert Queen et les Beatles, et grâce à maman qu'on a découvert Beethoven. Donc c'est un peu une influence familiale partagée. Il y a un mix des deux qu'on retrouve dans cet album-là, en tout cas. Oui. Et vos préférences, elles sont similaires ou il y en a une qui préfère les Beatles et l'autre qui préfère Queen Je sais pas, ça dépend peut-être des jours. Hein, Moi, je préfère Queen. de notre humeur. Oui, bah Queen, il faut dire qu'on s'est beaucoup amusé à l'arranger Freddie sur Mercury. l'album et aussi en tournée actuellement. Et c'est toujours. En plus, c'est un titre qui est harmoniquement incroyablement riche et que tout le monde connaît. Donc ça rassemble. Forcément, on le sentait entre nous en studio, mais aussi sur scène avec le public. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort, toujours. Oui, en puis concert. même parfois, on arrive à faire chanter les gens avec nous sur Bohemian Rhapsody. Donc, c'est des grands moments où on sent qu'on vibre tous ensemble. Et c'est pour ça qu'on fait de la musique, c'est pour ce genre de moments. Oui. Donc, c'est assez incroyable à interpréter sur scène. Ce partage avec le public. Parlons des instruments. Ce qu'on entend sur vos albums aussi, c'est que vous chantez, toutes les deux, Julie en particulier, puisque vous écrivez aussi. Il y a des compositions qui vous appartiennent. Oui, j'ai écrit des chansons, je ne les ai pas toutes sorties, mais il existe Regard d'été, Flashback, celle sur le dernier album qui s'appelle Marin. Il existe Envol aussi. Marin, c'est l'histoire d'une jeune réfugiée qui a perdu sa famille en mer et puis qui veut rejoindre sa famille parce qu'elle est trop triste. Et parce que j'aime bien l'idée qu'en tant qu'artiste, on puisse donner la voix à ceux qui n'en ont pas forcément et puis qui sont dans des situations plus démunies. Donc c'était dans cette optique-là que j'ai écrit cette chanson, qui est aussi dans la tournée, où Camille est au violoncelle dessus. On a fait un arrangement spécial. Et c'est vous qui arrangez, je crois. Oui, souvent j'arrange. Oui. Cette chanson-là, tu l'avais plus fait vraiment un en duo, entier. hein. Oui. Mais il y a aussi des compositions instrumentales que comme tu as générique, Ouais. par exemple. Ouais. Donc Oui, il y a ou, plusieurs. Et ça, c'est Bolivar. avec quel instrument? Le violon? Là, tu es au piano. Là, je suis au piano. Piano, ouais. Pour composer, j'ai tendance à plus aller vers le piano. Bon, c'est ce qu'on appelle l'instrument roi, mais c'est vrai qu'on a d'être plus un large. tout. C'est une marge de possibilités qui est plus grande, je trouve, pour composer quand on est au piano. Donc sur les titres instrumentaux comme Générique et Bolivar, je suis au piano. Vous, Julie, on reparlera de toute façon, on rentrera plus dans le détail de votre enfance. Vous êtes l'aînée, vous avez eu cette passion très très tôt. Est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment, vous Camille, qui avez 2 ans de moins, même 15 mois de moins, hein, vous êtes assez proche quand même, d'avoir suivi un peu cette passion de votre sœur par mimétisme ou, Il y a forcément aussi du fait que j'ai vu Julie. Après, j'ai pas choisi le même instrument.
Mais j'ai Pourquoi aussi vous flashé. n'avez pas choisi le même, enfin, qui se Parce que rapproche j'ai quand même. flashé sur le violoncelle Ouais. en écoutant en concert, mais c'est évident que de voir les cours de Julie qui avaient déjà démarré avant moi, ça m'a aussi donné envie de faire de la musique. Ça, c'est sûr. Donc c'est un mélange des deux, c'est certain. Elle vous a joliment entraîné Oui. vers une passion incroyable. Bah oui. Et c'est vrai que pour Prodi, je le disais, c'est le violon que vous aviez choisi. Pourquoi Alors c'était c'est pas pas le tout à violoncelle fait le violon que j'ai choisi. En fait, j'avais envoyé une vidéo en violon et en violoncelle comme 2 pièces jointes. deux Les pièces deux, jointes ouais. parce que c'était par mail. Et en fait, ils ont ouvert la première qui était au violon et ils n'ont pas ouvert la deuxième. C'est vrai. C'est juste une Arrivé erreur. aux interviews, au bout d'un moment, ils m'ont dit « Ah, mais tu fais du violoncelle aussi », ce qui me parlait. Et puis moi, mon instrument principal, c'était le violoncelle. J'étais en train de faire ma licence de violoncelle. Incroyable. Et du coup, ils m'ont dit « Mais pourquoi tu t'es pas inscrite au violoncelle aussi ?» J'ai dit « Bah si !» Et c'est là qu'on a compris. Mais moi, quand on m'a pris au violon, je me suis dit « Bah très bien, on m'a pris au violon. » On faisait des concours toutes les deux dans plusieurs instruments. Oui. Donc, on ne s'est pas posé la question plus loin. Et en fait, on a appris après que c'était ça. Donc, voilà. C'était le hasard Donc, vous de auriez la pu, vie. C'était écrit comme ça. C'était écrit comme ça. On parlait de Vivaldi, vous plutôt l'hiver, vous plutôt le printemps. Parlons des points communs et des différences de vous deux, vous comme sœurs. Quels sont vos principaux points communs et vraiment vos grandes différences, s'il y en On a aime tant que beaucoup ça. rire toutes les deux. Oui, énormément. Mais Même j'ai avec- lu que vous n'avez pas le même humour. Oui, Non, C'est ce que j'ai Oui. lu dans une interview. Julie, second degré, tout ça, tu vas second beaucoup plus loin. degré, sarcastique, humour noir. c'est Humour plus, noir, Voilà. l'hiver. Mais Camille, beaucoup moins humour noir. Camille, Ah oui, plutôt non, pas humour du tout, moi. solaire, humour bon enfant. Mais on Premier rigole degré. beaucoup quand même, toutes Mais les on deux. rigole beaucoup toutes les deux, tout le temps. Puis avec nos équipes aussi, sur la route, en tournée, il y a toujours une bonne ambiance. C'est super important pour nous de garder cette ambiance de travail-là et puis de garder du plaisir dans ce qu'on fait, dans notre travail. Donc oui, on rigole beaucoup. Après, une autre chose qu'on partage, c'est l'amour de notre chat. Parce qu'on est toutes les deux mamans d'un petit chat. Ça s'appelle qu'on aime. Oshi, c'est ça? Oui, exactement. Ah, les animaux, la nature, tout ça, on adore. Ben, on a grandi en nature. Oui. Donc ça, c'est aussi un point commun, c'est que ça nous ressource beaucoup. Donc on apprécie beaucoup passer des moments comme ça au calme. Ouvert. Et oui, on a plein de passions Et dans les communes, que ce soit différences le cinéma, la musique. Après, les différences... Pas forcément les mêmes rêves. On lit par exemple pas les mêmes livres. Oui, Camille va beaucoup lire des autobiographies. Moi, je vais plus lire de la poésie, des romans. Au Vous écrivez cinéma. d'ailleurs, je crois. Oui. J'écris aussi. J'ai un livre en préparation qui sortira, je pense, l'année prochaine. Je croise les doigts. Croisez le doigt pour vous. Mais oui, j'ai un livre que j'écris depuis un petit moment maintenant et que je tiens vraiment à sortir parce que l'écriture, c'est aussi une sorte d'échappatoire pour moi et qui me fait énormément bien. D'ailleurs, j'en poste pas mal sur les réseaux sociaux ces temps-ci. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. On n'a pas forcément les mêmes passions. Par exemple, Camille va faire plus de vélo, je vais faire plus de courses. Au cinéma, Camille va préférer les comédies ou les films romantiques. toi, J'ai la bien aimé science-fiction, des la fois, science-fiction, les Ouais. films un d'animation. peu plus... Les films d'animation aussi, j'adore les films d'animation. Que Camille n'aime pas du tout d'ailleurs depuis qu'elle est toute Ouais. petite. Elle aime Ah le réalisme. Pas de C'est, dessin animé. Non, C'est toujours au jamais. premier degré. non, c'est pas ça, La mais simplicité. oui, les dessins animés, ça n'a jamais été mon Ça truc. te touche pas. Bah oui. Oui, moins quoi. Et vous, c'est quoi votre truc, votre autre passion, en dehors de la musique, évidemment Moi, passer des moments en famille, avec les amis, sortir dehors, oui, faire un peu de sport ou juste prendre l'air, me balader, j'aime bien. Le shopping aussi, t'aimes Le bien. shopping, j'aime bien Soyons aussi. honnêtes. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a eu déjà des jalousies entre sœurs? Non. Non, enfin, si, quand on joue aux jeux de société, Oui, bah bon. là, on est d'une mauvaise foi, mais on est Toutes exécrable. les deux ou Toutes l'une les deux. plus Bah, que on l'autre? aime bien gagner toutes les deux. Hein. Ouais, on aurait tendance à tricher toutes les deux. Mais mis à part ça, absolument pas. Bon. Je vais vous proposer de passer à la deuxième partie de cette interview. C'est la partie où je m'éclipse et je vais vous proposer 4 mots. Est-ce qu'on peut entendre, pendant que je m'éclipse, le prélude de Bach que vous avez revisité, l'Ave Maria de Gounod? Avec Et plaisir. puis là-dessus, je m'éclipse.
d'entendre cette Ave Maria de Gounod, reprise du prélude de Bach que vous interprétez. Oui. Julie au piano. Au violon. J'étais au violon. Et c'est un arrangement où on a mélangé Bach, Gounod et aussi la version de Morane, parce que c'est une version qu'on écoutait beaucoup quand on était petite. Et du coup, on voulait faire une petite citation. Donc si vous faites attention, vous entendez au milieu, il y a une petite citation aussi de la chanson. Donc c'est un mélange de trois choses. Oui, sa voix est tellement émouvante, on avait envie de lui rendre un petit hommage. Un bel hommage à Morane. Et qu'on retrouve donc sur votre album 10 ans, oui, qui vient de sortir. Voici le premier mot que je vous propose, un mot qui vous va bien, toutes les deux, le mot précocité. Elle nous en a parlé en tout cas. Ah, qu'est-ce qu'on a entendu ce mot quand on était petite. On faisait partie de l'Association nationale pour les enfants intellectuellement précoces. J'ai bien dit, l'ANPEP. Oui, moi j'aurais dit l'ANPEP, tu vois, toi c'est bien. Et oui, on a eu cette chance-là d'être diagnostiqué, ce qu'on appelle, je crois, HPI maintenant, je ne sais pas si les termes ont changé. Et du coup, j'ai eu 2 sauts de classe, Camille a fait un saut de classe aussi. T'as failli faire un 3e saut de classe. J'ai failli faire un 3e saut de classe. Donc, c'est juste une façon de penser, je pense, différente, mais qui fait qu'on a peut-être besoin d'être des fois plus stimulé. Par exemple, on faisait beaucoup d'activités et on avait besoin de faire beaucoup de choses quand on était petite. On faisait de la danse, du dessin. Je faisais des championnats. On faisait toutes les deux d'ailleurs, des championnats d'échecs. Ouais. L'orchestre, la chorale. Je lisais tout le temps. Enfin, on avait une appétence vraiment pour la culture. Et puis après, c'est une chose qui, je trouve, pas se tasse, mais disons s'équilibre à l'âge adulte, parce qu'on peut avoir ces conversations profondes avec d'autres personnes et puis aussi discuter avec des gens qui n'ont pas forcément notre âge. Mais c'est, je pense, quand on est enfant, qu'on ressent le plus la différence. Et toi, c'est plus enfant que tu l'as ressenti à l'école? Oui, moi, j'ai ressenti à l'école où j'étais plutôt harcelée à cause de mon âge. Mais du coup, après, on a fait les cours par correspondance toutes les deux, ensemble. Oui, et puis avec la musique, on a vite passé des caps avec d'autres pays et tout, et on était des fois avec des élèves plus âgés, mais c'est pas grave. On était très stimulés parce qu'on était entourés de gens qui étaient excellents. Donc du coup, on ne s'ennuyait pas, et ça, c'est, je pense, la chose la plus importante pour un enfant précoce, c'est de ne pas s'ennuyer. Donc plutôt une chance. De temps en temps, un handicap d'être précoce comme ça. Justement, qu'on a 2 ans d'avance, on a une grande maturité intellectuelle, on est très en avance, mais peut-être pas toujours émotionnelle. J'ai pas eu autant de sauts de classe que Julie, donc moi, je l'ai pas mal vécu. Puis tu es une personne assez sociable, qui comprend assez bien, en tout cas, les codes sociaux. Oui, peut-être toi, ça a été plus dur à l'école. Mais moi, je pense que c'est plus vis-à-vis de l'autisme que j'ai eu plus de difficultés à m'intégrer. Que maintenant, j'arrive à beaucoup mieux comprendre parce que j'ai fait un travail là-dessus. Mais je pense que petite, il y avait plus d'écart d'âge avec les autres aussi. Il y avait plus d'écart d'âge et avec le TSA, bah voilà, ça faisait plus de différence. Donc, un peu plus difficile forcément de se faire des amis. Mais quand on se faisait des amis, c'était des amitiés très fortes. Oui, avec la musique, on a eu beaucoup de belles rencontres très tôt, ça, c'était bien. Oui. TSA, trouble du spectre autistique. C'est ça. Que vous citez. C'est votre cas aussi, Camille ? Non, pas du tout. Non, d'où peut-être ce côté plus social aussi, ou est-ce que c'est un préjugé, un cliché peut-être, ou je sais pas, c'est toujours dur de parler de soi-même. Hein. Ça, c'est plutôt à Julie que je m'adresse. Moi, je trouve que Camille, oui, comprend mieux les codes que moi. Et puis que petite, elle savait mieux s'intégrer avec ses amis. Elle était plus apte, disons, à former une bande de copines et à les inviter à la maison et à faire des goûters. Chose avec laquelle j'avais peut-être un peu plus de mal. Mais avec le temps, on a toutes les deux appris à s'adapter. Déjà, l'une à l'autre, on s'adapte parfaitement parce qu'on se connaît par cœur. Et puis, moi, j'ai aussi appris à m'adapter aux codes sociaux, donc je dirais que ça va de mieux en mieux avec le temps. En tout cas, c'est vrai que votre parcours, même d'enfant, d'adolescente à toutes les deux, est impressionnant. Hein. Vous parlez des 2 ans d'avance, Julie, bac à 15 ans, je crois, un premier prix de violon déjà à 9 ans, Vateloran Pal, 3e prix international à 15 ans, violon à 4 ans, piano à 8 ans, et vous, Camille, violoncelle, donc à 4 ans, et violon à 8 ans. Oui, c'est ça. C'est bien ça? Oui. Et piano à 9 ans. Oui, c'est vrai. Et piano à 9 ans, voilà, incroyable. Alors,
malgré tout ce passé très musical enfant, vous aviez pourtant, on parlait des rêves tout à l'heure, des rêves d'enfant qui n'étaient pas tout à fait les mêmes, puisque j'ai lu quelque part que Julie, vous pensiez être peut-être chimiste. Est-ce que c'est vrai ça? Et Camille, pilote ou criminologue? Ouais, en tout cas, C'est pilote loin d'avion, de- c'est loin ça de vos m'a bases. toujours passionnée. Oui, c'est vrai. On a eu pas mal de rêves, mais toi, petite, tu voulais être chimiste. Oui, moi, j'avais violoniste. ma petite mallette de chimiste et tout ce qui était scientifique, j'adorais les maths, la physique, la chimie, c'était vraiment mon truc. C'est ce que tu as pris c'était au bac aussi. Ce que j'ai choisi à mon bac, du coup, aussi en spécialité. Mais je trouvais ça fascinant, j'ai toujours été fascinée par les sciences. Malheureusement, avec le temps, j'ai fait plus de musique, donc j'ai un peu décroché de la partie scientifique, mais c'est quelque chose qui m'intéressera toute ma vie. Aussi, j'avais une passion pour l'Égypte ancienne, pour l'astronomie, enfin pour plein de choses comme ça. Et puis Camille, elle avait d'autres passions. Oui, mais en grandissant, ouais, les avions m'ont fascinée et je me disais, tiens, pilote, ça doit être super. Mais bon, on ne peut pas tout faire. Hein, donc déjà, musicienne, ça prend du temps, c'est déjà bien. Et puis ça permet déjà d'avoir plein de rêves. Pilote d'avion, étonnant. Mais il y a pas mal de musiciens et d'ailleurs de violonistes Oui, qui ont fait des très belles carrières, des très belles études et qui sont aussi pilotes de ligne. qui ont un brevet. On a déjà, en tout cas, qui ont le brevet, oui. Et on a déjà fait le lien. Il y en a pas mal. C'est marrant. Oui, c'est des passions qui se conjuguent bizarrement. On ne sait pas pourquoi, mais c'est Oui. comme ça. Ah oui, c'est curieux. Vous n'avez Ouais. pas Bah, analysé faut ça dire toutes que les ça deux? serait pratique. Parce que vu qu'on doit pas mal voyager avec nos Après, c'est métiers... pas super écologique. Et on a tendance Non. à faire gaffe à notre empreinte carbone. Donc, du coup, je crois qu'on va continuer avec le train. En tout cas, l'une et l'autre, si ça n'avait pas été la musique, ça aurait pu être effectivement de la chimie pour vous, Julie? Je crois que Être scientifique? Ouais. pour vous dire la Dans un vérité, labo j'aurais fini écrivain. Parce que c'est ce qui me plaît le plus maintenant. Et c'est ce qui, ces 10 dernières années, c'est le plus développé chez moi. Donc, je pense que j'aurais fini probablement dans la littérature. Je pense. Ou les échecs. Ou les échecs. Et les réussites. Camille, oui, petit jeu de mots. Hein. Camille, vous? Peut-être maintenant, je dirais le droit. Parce que Le le droit, droit, ça me fascine, j'aimerais bien. J'adore. Les contrats, tout ça, j'aime bien. Ah, elle est super organisée. Camille, c'est vraiment la plus organisée de nous deux. Elle connaît tous les contrats, les fiches techniques. Enfin, vraiment, elle Ouais, gère j'aime tout bien. ça super bien. D'ailleurs, heureusement qu'elle est là parce que s'il y avait que moi, je veux dire, on n'en serait pas là. Donc, oui, Camille est quelqu'un de très droit, justement. Donc, je pense que le droit, ça te conviendrait très bien. Quel jeu de mots. Vous êtes très complémentaires, en tout cas. C'est vraiment joli. Allez, deuxième mot. Qui peut aller dans la succession de ce dont on vient de parler? Le mot transmission. Ah oui. Transmission. Très important pour nous depuis qu'on est toute petite parce qu'on a eu beaucoup de chance. On a commencé la musique chacune à 4 ans. Et c'est quelque chose qu'on veut maintenant retranscrire, redonner à la nouvelle génération l'envie de faire de la musique classique aussi parce que ça nous a apporté beaucoup de choses. Puis on a eu la chance aussi toute petite d'aller à des concerts très vite. Des fois, souvent, on était les plus petites dans la salle et ça nous a énormément inspiré d'écouter des artistes qu'on admirait, de les voir en concert. Et puis, on a eu beaucoup de professeurs aussi qui nous ont énormément transmis et appris. Et c'est vrai que depuis des années, c'est quelque chose qui est important aussi pour nous. Toi, tu enseignes depuis longtemps. J'enseigne depuis que j'ai 14 ans le violon à des enfants, des adolescents. Ça va de 4 ans à 18 ans à peu près. Et de temps en temps, on donne des masterclass aussi Oui, toutes je les donne deux. aussi des masterclass de temps en temps. Et surtout, la transmission sur scène, pour nous, c'est ce qui est très important pour nous. Depuis des années, on a essayé de développer ça en démocratisant au maximum la musique classique, tout en gardant sa beauté, mais en amenant un public nouveau aussi, des enfants. Des fois, c'est les enfants qui amènent leurs parents à nos C'est trop concerts. chou. Et on voit que notre public, il est très varié au niveau des âges. Ça va Oui. des tout petits jusqu'aux très grands. Et c'est ça qui est beau, qui est important pour nous. On le voit souvent en dédicace à la fin des concerts. Oui, il y a des familles, il y a des tout jeunes, il y a des petits de 2-3 ans, et puis il y a des personnes âgées qui ont 80, 90 ans. Je fais attention de ne pas dire 90 parce que j'étais en Suisse là toute l'année. Mais oui, vraiment, Belgique, ça ça fait passerait plaisir. En Belgique, ça passerait. mais, mais oui, ça fait plaisir de voir que ça permet de rassembler les familles aussi, ces concerts. Oui. Est-ce que vous découvrez parfois des talents comme les vôtres?
Bien, comme les nôtres, je sais pas. Des très jeunes qui ont cette flamme, ce talent que vous avez vous-même. Oui. Tiens, il faudrait... Il y a plein d'enfants, on en voit beaucoup à la fin aider. des concerts parce que c'est le moment où on aime passer un petit peu de temps avec le public et pouvoir leur parler et faire des photos avec ceux qui le souhaitent. Oui, puis et on voit beaucoup d'enfants. Quand j'enseigne aussi, c'est là que je me rends compte du potentiel de mes élèves et que j'ai envie de les pousser dans la limite de ce qu'ils veulent, bien sûr, parce qu'il ne faut jamais forcer un enfant à faire de la musique, je tiens à le dire. Ça n'a pas été notre cas, justement, on a eu cette chance et je souhaite à tous les enfants qui font de la musique que ce soit également leur chance, mais qu'ils puissent être encouragés vraiment à donner le meilleur d'eux-mêmes. À donner le meilleur et aller le plus loin possible. C'est vrai qu'il y a toute une histoire de transmission familiale aussi, vous en parliez tout à l'heure. Votre papa était un adepte de la musique, musicien lui-même, piano et guitare. C'est ça ? Oui, nos parents aimaient la musique tous les deux. Ils étaient amateurs, pas du tout musiciens professionnels. Mais notre papa faisait du piano, de la guitare. Il aimait bien chanter aussi, pour le plaisir. Notre maman aussi. Elle avait fait aussi du cornet plus jeune et du chant. Donc, ils étaient adeptes de plein de styles musicaux. Et c'est ça aussi, je pense, qui nous a enrichis, d'avoir autant du classique que beaucoup de chansons françaises à la maison. C'est aussi ça qui fait que maintenant... Quand on est sur scène, on ne joue pas uniquement du classique parce que c'est pas ce qu'on a écouté uniquement à la maison. Et on ne fait pas de... Si, bien sûr, il y a une différence. Mais disons, on ne met pas de hiérarchie entre les différents styles musicaux. Et on sait que c'est important pour la richesse de la musique de faire des ponts et puis de rester liés. On a aussi eu la chance d'avoir la transmission de l'oreille. Julie a l'oreille parfaite, que notre papa a aussi. Alors ça sert à rien. Quand quelqu'un pose un verre sur une table, vous pouvez dire c'est en fa dièse. En vrai, ça sert à rien. Oui, mais c'est pratique parce que dans les études en harmonie et pour composer, c'est très pratique. Pour la lecture des notes, tout ça, c'est assez quand même une transmission, je pense, qui est sympa à avoir. J'ai pas parfaite. Ça va, t'as l'oreille relative, oui, tout va mais bien. c'est quand même très pratique aussi pour arranger et pour composer. Oui. Vous n'êtes pas convaincue, Julie? Si, vous avez quand même cette chance-là. C'est une chance. Tu vois aussi les mauvais côtés d'avoir l'oreille parfaite, c'est que tu entends tout le temps les notes, je pense. Mais... C'est que j'entends tout et pour moi, une hauteur de son, c'est une hauteur de son, c'est une note. Genre, un bruit, c'est une note, quoi. Mais c'est utile dans notre métier. C'est rigolo, on peut dire quand il y a une ambulance qui passe, attends, c'était sol, ré, fa dièse, do dièse, fa dièse, do dièse. Enfin bref, c'est juste, c'est rigolo dans la vie de tous les jours. Rigolo, incroyable, hein, surprenant. Quel don. On parlait de votre famille, vos parents. Donc, votre maman est suisse, oui, d'origine. Monique, elle a fait plein de choses aussi. Hein. Prof de sport, sophrologue, bibliothécaire, c'est bien ça, relectrice. Entraîneur d'athlétisme, dans le droit, correctrice. Oui, maintenant dans la littérature. Maintenant, elle travaille pour le salon. Et votre manager maintenant. Oui, aussi. Et qui roule beaucoup sur les routes d'Europe, entre la Suisse, ensemble. La Belgique et l'Autriche. Oui, on en a fait des kilomètres. Énormément de kilomètres. Elle nous a conduits partout. Je ne sais pas comment elle a fait d'ailleurs, parce que des fois, on faisait des trajets de 14 heures pour aller à des cours en Allemagne. Et c'est elle qui nous conduisait, donc on lui doit beaucoup. Et puis, c'est aussi un plaisir de travailler en famille, parce qu'il y a cette confiance évidemment qu'on peut retrouver avec d'autres personnes, mais il y a vraiment quelque chose de spécial au sein de la famille, je trouve. Oui, c'est sûr. C'est une chance de pouvoir travailler en famille. De votre famille. Est-ce que vous avez conscience que ce n'est pas le cas partout? Oui, c'est pour ça que c'est une chance. Parce que déjà d'avoir eu cette même passion, toutes les deux, et du coup de pouvoir d'avoir pu se comprendre, en parler, en grandissant, en étudiant, c'est déjà une chance. Pendant les concours aussi, où les concours classiques, c'est pas toujours facile et il n'y a pas toujours des ambiances fantastiques entre les candidats. Donc d'être deux, c'est super. Ça nous a fait beaucoup voyager aussi. Donc il y a les moments où on voit beaucoup de public, mais il y a les moments où on est toute seule aussi. Donc tous ces moments-là. Et d'avoir une famille avec qui on peut parler, qui est toujours là pour nous soutenir sans nous pousser, comme on le disait avant, c'est une chance. Le seul petit bémol que je mettrais, c'est qu'on a tendance à parler de travail à toute heure du jour et de la nuit. C'est vrai que des fois, on est obligé de se mettre des pauses. On doit se dire, non, c'est bon, on arrête de parler de travail, là, il est 23h30, c'est bon, on prend une tisane et on regarde L'amour est dans le pré. Donc voilà. Il faut déconnecter de temps en temps. Oui. Allez, je vous propose mon troisième mot. C'est le mot respect. C'est important. Très important.
Je pense qu'on a beaucoup de respect l'une pour l'autre et c'est une valeur que nos parents nous ont transmise. Donc, Oui. c'est important de respecter son public aussi. Quand on est sur scène, de donner le maximum à chaque fois. Je pense que c'est une forme de respect aussi. On nous a appris le respect de nos professeurs aussi quand on était plus jeunes. On n'a jamais remis en question la parole d'un professeur. C'était pas quelque chose qui se faisait, en tout cas avec les professeurs de musique classique qu'on a eus. Oui, et le respect, c'est aussi quelque chose que les parents nous ont, par rapport à la musique, inculqué dans le sens où ils nous ont toujours dit, chaque année, ils nous demandaient si on voulait faire autre chose. Si on avait envie d'arrêter, de faire de la danse, du judo, je ne sais quoi, autre chose, ou un autre sport. Et par contre, ils nous disaient, on disait forcément toujours qu'on avait envie de continuer parce que c'était notre plus grande passion. Mais ils nous ont toujours appris que si on démarrait une année scolaire avec des cours, pour respecter le professeur, l'engagement et l'engagement envers les parents, qui s'engageaient aussi à nous apporter pour ces cours, c'était de respecter le fait de tenir toute l'année et de finir l'année. Donc ça, on nous l'a appris aussi par rapport à nos cours et à tout ce qu'on a pu apprendre tout au long de notre enfance. Et vous arriviez à concilier effectivement des concerts, des auditions avec vos cours à toutes les deux? À respecter toutes ces contraintes? On a eu les cours par correspondance assez très tôt. Dû au saut de classe de Julie d'abord. Oui, donc du coup ça nous permettait d'avoir un emploi du temps qui était beaucoup plus... Ça facilitait. Oui, beaucoup plus libre, beaucoup plus modulable. Sinon on n'aurait jamais pu aller faire des cours en Autriche. Non, on n'aurait jamais pu faire des concours à l'étranger. Et puis prendre plein de cours à n'importe quel moment de la semaine dans des villes différentes. En plus, on avait 3 instruments chacune, donc des profs qui n'étaient pas forcément dans les mêmes pays selon les instruments. Donc ça n'aurait jamais été possible avec une école ordinaire, on va dire, en présentiel. Mais ça a été la chance aussi d'avoir les cours par correspondance. Oui, et que les parents soient d'accord, parce que c'était mon souhait de faire les cours par correspondance. Non, on a fait ça jusqu'au bac. Alors que notre papa était prof en lycée. Hein, donc dans l'éducation nationale. Oui, prof en lycée technique. Oui. Après avoir été ingénieur. C'est ça. Ouais. Mais au final, ils nous ont laissé avoir notre parcours. Et Camille vous a suivi, Julie, parce que c'est vous qui avez été moteur sur cette demande. Et Camille, au bout d'un moment, j'ai vu que Julie avait du temps pour jouer son violon. Et moi, je voyais que je rentrais de l'école parce que j'ai commencé les cours par correspondance en CE2. Et du coup, en CE1, je voyais que Julie, elle avait du temps et que moi, avec les devoirs, tout ça, j'avais pas le temps de faire autant de violoncelle que je voulais. Et du coup, j'ai demandé à faire pareil. Et les parents... puis on s'est dit que ce serait rigolo d'être toutes les deux toute la journée aussi. Ouais. Mais au début, les parents se sont dit ça va pas tenir longtemps parce que j'aimais quand même bien mes copines à l'école. Mais sauf que j'ai vu qu'on pouvait faire bien plus de trucs en musique et puis qu'on avançait plus vite. Et donc, on s'amusait bien toutes les deux aussi, c'est sûr. On avait plein d'autres activités et au final, on a toujours continué. Ça vous a pas manqué quand même, ce manque de relations sociales avec des enfants de votre âge? C'était notre souhait. Alors déjà, on avait plein d'activités extrascolaires. Donc du coup, on voyait tout le temps des enfants de notre âge qui en plus avaient les mêmes passions. Donc du coup, on n'a jamais été isolés du monde de l'enfance, des autres enfants. On avait de la danse, justement, tu avais du judo, on avait de la chorale. De la chorale, de l'orchestre, du solfège, du dessin. Par en même temps. Voilà, on pensait aux mêmes choses en même temps, c'est ça qui est bien. Non, et on faisait des stages aussi en musique, des fois, qui étaient trop cool parce qu'on s'amusait avec les autres. Donc oui, on avait plein d'amis, mais par contre, forcément, il y a des choses qu'on n'a pas connues énormément, les cours de récré, la cantine, tout ça. Mais je crois que ça m'a pas manqué l'école, personnellement. Et l'ennui, vous connaissez? On n'a pas trop le temps ces temps-ci, très honnêtement. Donc, c'est pas une question qui se pose vraiment. Mais je me souviens que quand j'étais à l'école, je m'ennuyais énormément et je passais ma vie à regarder par la fenêtre. Donc c'est pas un super bon souvenir. Mais après, on a eu tellement l'occasion de s'épanouir grâce au duo qu'on faisait ensemble, grâce à la musique, à l'éducation que nous ont donné les parents, que je pense qu'on s'est assez peu ennuyé dans notre vie. Oui. Comme on est sur le mot respect, il y a bien sûr le respect des autres, le respect des femmes qui vous tient à cœur également. Julie ou Camille?
Oui, pour nous, c'est important. En tant que femme, on se sent un devoir d'être un modèle pour les petites filles, pour leur montrer qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent, réaliser leurs rêves, devenir qui elles veulent et qu'il n'y a pas de limite à être une femme. Donc ça, c'est une chose importante. On se bat aussi pour qu'il y ait plus de filles dans certaines spécialisations de la musique, comme par exemple les chefs d'orchestre. Ouais. On a moins de 10% de chefs d'orchestre qui sont des femmes. Et quand on demande à quelqu'un de citer un chef d'orchestre connu, vous allez voir, il va toujours vous répondre le nom d'un homme. Donc ça, c'est une chose qui doit changer, parce qu'une femme est tout aussi capable de diriger un orchestre qu'un homme. Donc, mais pour ça, ce qu'il faut faire, c'est tout simple, c'est donner envie aux petites filles d'aller dans un cours de direction, et puis de commencer, et puis d'avoir cette passion qu'elles ont cette possibilité. Qui vient. Donc voilà, on encourage évidemment de manière égale nos élèves filles et garçons, mais je pense que c'est important, par exemple, qu'il y ait plus de filles contrebassistes ou plus de filles qui jouent des gros cuivres. Et puis la même chose, que ça va dans l'autre sens aussi. Par exemple, je pense que ce serait bien que plus de garçons osent faire de la flûte traversière ou de la harpe, qui sont des instruments traditionnellement un peu plus réservés aux femmes. Et je pense que... Les choses s'équilibrent gentiment. Mais oui, ça s'équilibre gentiment et on le voit dans les conservatoires. Les choses avancent, on va dans le bon sens et ça fait plaisir. Parce que le milieu de la musique reste encore sexiste aussi, comme d'autres milieux ? Le monde reste sexiste, mais le monde va aussi, je crois, et parce que je suis une éternelle optimiste, dans le bon sens. Et on essaye de travailler au fait qu'il aille dans le bon sens et on va toujours continuer à faire en sorte qu'il aille dans le bon sens. Ça tombe bien, puisque mon quatrième et dernier mot, c'est le mot confiance. Oh. Confiance. Tu as tuilé sans le savoir. Voilà, vous l'avez déjà un peu dévoilé sans le savoir. Cette confiance, est-ce que vous l'avez, Julie? Confiance en soi, confiance en la vie, confiance et espérance, je vous laisse disserter. Vous avez 4 heures. Alors, non. Et ma psy vous dirait exactement la même chose. Non, je n'ai pas confiance en moi, absolument pas. Quand je sors de scène, je vois toujours tout ce que j'ai raté. Quand je sors d'un cours de violon, je voyais toujours tout ce que j'avais fait faux et tout ce qui n'allait pas. Ça, c'est un peu ce qu'on nous a inculqué, à toujours nous dire qu'on pouvait n'atteindrait jamais mais on nous a but. jamais enlevé notre confiance. On n'a jamais eu des personnes qui nous ont sapé la confiance. Mais non, moi, j'ai pas du tout confiance en moi dans la vie. Mais c'est une chose sur laquelle je travaille, parce que j'ai appris qu'en tant qu'adulte, on pouvait travailler sur ses failles et ses faiblesses. Et j'y travaille gentiment, donc ce sera un travail sûrement de plusieurs années, mais j'y travaille. Et Camille, vous aussi, vous avez un problème de confiance en vous? Toi, ça va mieux, une interrogation? Dans la vie, oui, ça va mieux. Après, sur scène, c'est sûr, on a toujours... on apprend, j'ai appris à avoir de la confiance avec les profs, on a eu des profs incroyables. Après, on n'a jamais une confiance absolue quand on monte sur scène, mais en même temps, je pense que le jour où on monte sur scène en se disant « Ah bah, je suis parfait, je vais tout bien réussir », c'est qu'il y a un petit souci, parce que... Faut redescendre sur terre. Enfin, oui, on peut... De toute façon, on nous a appris qu'on ne sera jamais parfait, on n'aura jamais atteint le but, on ne sera jamais ultime, exactement. On pourra toujours aller plus loin. Donc c'est ça qui fait qu'on se remet toujours en question et c'est sûr qu'on sort de scène, on va se dire bon bah ça c'était bien, mais ça on peut mieux faire. On va enregistrer un album, on va le réécouter même 2 semaines après, on va se dire ah bah tiens ça on aurait pu faire différemment. Mais justement par exemple les albums, une fois qu'ils sont enregistrés, moi je les réécoute plus jamais parce que sinon je vois que les défauts. Je peux pas, c'est impossible. Donc, ça c'est, mais quand on en parle avec d'autres musiciens, on est un peu tous pareils. Oui. C'est propre à ce qu'on nous a inculqué et à ce on veut tout au métier, on veut toujours découvrir d'autres choses et on veut toujours aller plus loin. Donc ça fait partie du métier. Après, la confiance, c'est aussi quelque chose qu'on a appris à avoir dans notre métier parce qu'il faut avoir confiance aussi en nos équipes, il faut avoir confiance avec les musiciens avec lesquels on monte sur scène ou avec les orchestres. Label, avec nos producteurs. Avec toutes ces équipes. Donc c'est une relation de confiance, mais il y a aussi la confiance avec notre public qu'on a pu... faire grandir au fur et à mesure des années. Donc, il y a plein de confiances différentes, je trouve. Exactement. Et il y a une confiance encore plus ultime, une confiance en Dieu qui tend à l'espérance. Quel est votre rapport à cette confiance-là? Alors, évidemment, on a notre spiritualité qui est une chose qui
qui nous fait du bien et puis qui nous vient de notre famille. Mais après, c'est un sujet qu'on garde personnel parce que c'est un sujet qui peut aussi être clivant. Et nous, ce qu'on aime faire dans la vie, c'est rassembler les gens. Donc, c'est pour ça qu'on garde ce petit détail personnel. C'est votre jardin secret? Exactement. Oui. Mais ça fait du bien d'avoir un jardin secret. C'est important, je pense, parce qu'on a dans notre vie beaucoup d'éléments qui sont publics. Et puis, on partage avec les gens. On aime partager avec les gens. C'est vraiment quelque chose qu'on fait de bon cœur. Mais je pense qu'il est sain de garder pour se sentir certaines bien, choses c'est toujours bien pour soi. Mais en tout cas, les valeurs que notre famille nous ont enseignées sont quelque chose de très important pour nous. Oui. Et ces valeurs-là ne peuvent pas être communiquées? Si, partagées? Les valeurs, bien sûr. Les valeurs, c'est... Prendre soin de son prochain. Oui, partager. Faire l'aumône, partager... aider ceux qui ont moins que nous. Toujours passer des moments en famille et prendre soin de sa famille. Prendre soin de ses parents et jusqu'à la fin. Malgré le métier qu'on a qui peut être de voyager ou des fois de ne pas être présent tout le temps, de toujours faire attention à garder des moments en famille. Mais c'est quelque chose qu'on nous a inculqué, mais en même temps, c'est devenu quelque chose de naturel. Et puis aussi, par exemple, faire des concerts caritatifs. On se garde une partie de l'année. On sait qu'on garde certains jours exprès pour jouer pour des causes qui peuvent être très différentes. Ça peut être pour l'éducation des femmes dans des pays en développement. Ça peut être pour l'accès à l'eau potable. Ça peut être pour énormément de choses différentes, mais oui, pour nous, c'est des orchestres ou des instruments dans des pays où sensibiliser les enfants n'en ont pas. Les jeunes dans les zones d'éducation prioritaire, enfin beaucoup de choses différentes. Et c'est important quand nous, on sait qu'on est privilégiés parce qu'on a eu des cours de musique, on a eu toujours un toit sur la tête, on a toujours eu à manger, à boire suffisamment, on a eu une éducation. Donc je pense qu'une fois qu'on a été privilégiés, c'est un devoir de rendre et puis de donner ce qu'on peut donner. Oui, et puis on nous a toujours inculqué le calme et la paix autour de nous. C'est quelque chose qui est important. Et le respect de chacun malgré la différence. On reparle de ce respect. Est-ce que vous dites le soin de l'autre, ce sont des valeurs chrétiennes bien sûr et des valeurs qu'on trouve dans d'autres religions bien évidemment. Vous ne voulez pas trop partager sur votre spiritualité. Est-ce que vous partageriez sur quand même cette question existentielle? À quoi sert une existence et y a-t-il un Dieu? Ce sont des questions auxquelles vous pensez et vous pourriez partager votre réponse? Alors, ou pas? C'est une question qui, je pense, est trop grande pour moi, parce qu'en tant que petit humble être humain, mais je pense que si on a une mission sur Terre, c'est de faire le plus de bien possible autour de nous et d'être le plus possible. Évidemment, on fait tous des erreurs. On ne sera jamais une personne parfaite, mais je pense qu'on doit tendre à être la meilleure personne possible et aider son prochain. Et je pense que toujours dans l'amour et... Dans l'amour et dans la compassion. Ouais. Camille? Oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit Julie. C'est quelque chose d'important et c'est sûr que la vie, c'est quelque chose de vaste. On ne comprendra jamais toute l'immensité de la vie. Mais il faut savoir, je pense, profiter de tout ce qu'on nous a donné et de la chance qu'on a d'être ici, d'être en bonne santé. Promouvoir la paix, aider les gens qui sont dans la difficulté, qu'ils soient proches ou loin de nous. Je pense que voilà, c'est des devoirs humains, mais qui sont fondamentaux qu'on devrait tous partager. Être quelqu'un de bien. Essayer. Il faut essayer. Essayer au moins, toujours essayer. Bien sûr. Sur cette question de la finitude, de l'après, vous y pensez? C'est vrai que vous êtes très jeunes toutes les deux, mais oui. C'est loin tout ça ou ce sont quand même des réflexions que vous faites? Alors, moi, par exemple, je trouve ça loin. Moi, ça me fait peur. C'est pas quelque chose que... Oui, je sais que la mort est une chose qui fait très peur à Camille. Ouais. Mais... Et à vous? Non, parce que je pense qu'il y a un après qui peut être beau. Je ne sais pas exactement quel mot mettre dessus, mais j'ai confiance. On parlait de la confiance avant.
Et puis j'ai envie d'y croire parce que, par exemple, on a perdu tous nos grands-parents, dont 2 récemment, nos grands-parents suisses. Et j'espère qu'ils sont avec nous, qu'ils nous regardent de là-haut et qu'ils sont dans la paix et dans l'amour. Oui, c'est sûr. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est juste que c'est quelque chose qui est, qui est douloureux pour tout le monde. Hein. Mais oui, c'est pas des choses évidentes, je trouve. Donc, c'est important d'avoir de l'espoir pour que peut-être le deuil soit moins compliqué à faire. Oui, et après, je pense qu'il y a aussi, il y a aussi des circonstances et des âges où c'est plus dur. Je pense toujours aussi aux enfants. Quand c'est un enfant qui perd la vie, c'est toujours quelque chose... C'est pas naturel, oui. c'est pas quelque chose qui devrait exister. C'est encore plus dur, je trouve. Donc, oui, oui, c'est toutes des choses qui sont... Oui, pour moi, c'est pas facile d'en parler, je trouve. Oui. Et ces personnes chères disparues, vous les sentez autour de vous? Vous vous accompagnez? Oui, Oui, je crois. Ouais. Je pense Vous pensez qu'il y a une connexion qui persiste? Oui, je pense qu'ils nous regardent, puis qu'ils sont protégés. Cœur. Peut-être qu'ils rigolent de certaines choses qu'on fait, j'espère. J'espère qu'ils rigolent encore parce que c'est important, la joie. Mais bien sûr qu'ils sont toujours là et ils seront toujours on dans se dit notre qu'ils cœur. sont toujours autour de nous. Bien sûr. C'est important. Merci beaucoup à toutes les deux, Merci. Julie et Camille, pour ce partage. Je reviens auprès de vous pour la conclusion. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Je suis de retour devant Julie et Camille. Incroyable, parce que pendant que je m'installais, Julie était en train de me donner quand même le nom de la note du générique. En fait, la musique que vous venez d'entendre. Julie, je vous laisse nous Oui, dire. j'ai dit que c'était en La, mais... Là, avec un numéro derrière en plus. À 440 Hz. À 440 Hz. C'est le niveau. Ouais. C'est le niveau d'accordage. C'est totalement bluffant. Bref, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience? Très sympa. C'est sympa aussi de pouvoir parler plus longtemps. Oui, c'est ce qu'on disait. Puis de questions profondes, ça fait Oui. du bien, parce que c'est assez rare. En interview, souvent, on est là pour la promotion d'un disque, d'un concert, de choses comme ça. On parle donc, plus de musique. Oui, on parle plus de musique, mais on a moins tendance à parler des choses de la vie, Oui. ou de notre enfance, ou à revenir vraiment en arrière. Donc ça fait du bien de pouvoir aller dans le fond des choses, ouais. Et sans personne devant, juste avec des mots, cette expérience-là, vous avez... C'est vrai que vous êtes deux. Donc, oui. On n'était pas complètement seuls. Oui, on n'a pas... mais on vous entendait, donc oui. on ne se sentait pas toute pas seule. abandonnée. Et puis de toute façon, ça prêtait à réfléchir, donc au final, c'est passé vite. Pas abandonné. Quand vous êtes l'une sans l'autre, vous vous sentez un petit peu abandonné? On se parle on beaucoup. Se manque beaucoup. Oui, on s'appelle beaucoup. On a un gros historique téléphonique quand on n'est pas ensemble. Vous avez du mal à ne pas être ensemble? On a appris. Oui, forcément, on a appris. avec certains stages les premières fois quand on était petite, parce que sinon on était beaucoup ensemble. Hein. Puis après, c'est la vie qui fait, en devenant un adulte, que des fois on a des cercles qui diffèrent un petit peu, et puis qu'on ne peut pas forcément se voir tout le temps, mais on essaie de se voir un maximum. Puis grâce à la tournée, on se voit beaucoup. Oui, ça c'est bien. Ce qui est le cas quand même la plupart du temps. De la vie. Depuis 10 ans, parce que je vous rappelle qu'on est en train de fêter vos 10 ans de carrière. En plus, les concerts, ça fait même plus que 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on a commencé à 12 ans, les albums. Donc ça fait 15 ans qu'on fait des concerts professionnellement toutes les deux. Donc ça date. On a pris des rides, mais on met de l'anticelle. Oh là là. On met de la crème solaire. Faut pas me dire ça à moi. Des rides, 25 ans, 27 ans. Vous en avez pas. C'est vrai qu'on a déjà fait tellement de choses dans la vie. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter de plus? Plein de choses. Hein. Tellement de choses. Alors, vos rêves les plus fous? Alors toi, Camille, j'ai le droit de dire? C'est ce que je veux dire? Non, pas forcément, mais dis-le, Okay. je veux dire. Si c'est juste ou pas. Jouer avec Céline Dion. Ah oui. Ouais, j'étais sûre que j'avais raison. C'est un rêve Si vous nous très entendez. facile. Vous pouvez venir sur KTO également. Mais en même temps, ça, j'ai Céline Dion, constaté super. que plus les rêves sont grands, plus on arrive à les atteindre, j'ai l'impression. Oui. Et vous, Camille? Bah, c'était moi. Oui, parce que c'est Julie qui a dit pour vous et Camille pour Julie. Et moi, Ce serait... Oui, laisse on va Camille voir répondre, si j'ai on va voir raison. si- Voilà. Je pense que Julie, son rêve, ce serait de sortir son premier bouquin et peut-être le suivant, et aussi de faire un album de chansons. C'est ça? Ah, exactement. Voilà, sortir mon livre et puis faire un album de chansons que j'ai écrites et composées.
c'est mon rêve. On peut en savoir un peu plus? L'album de chansons, il est en préparation. J'ai trouvé le producteur, je commence à trouver les musiciens. J'ai écrit quelques chansons déjà. C'est en cuisine. Donc c'est en cuisine. Il y aura un EP de chansons qui va sortir l'année prochaine ou dans 2 ans, quelque chose comme ça. Peu dedans. Alors je la forcerai à faire du violoncelle, ça c'est sûr. Sûr. Si elle est d'accord, évidemment. Et le livre? Et le livre, je commence à avoir fini de l'avoir écrit, donc je suis en train de voir les contrats. Donc je vais pas trop en parler parce que ça porte malchance. Mais Ça, c'est aussi votre sœur qui s'en occupe des contrats? elle va le relire, hein, ça Elle c'est va le sûr. relire. Parce qu'elle le relira beaucoup mieux que moi. Et Mais votre oui, c'est livre quelque chose aussi, d'important. j'imagine. Oui, elle Ou le pas. lira aussi. Oui. Par contre, je pense qu'il est peut-être un peu triste pour elle, parce que c'est vrai que vous allez voir, le livre, il sera un petit peu mélancolique. Mais Comme bon, beaucoup voilà, c'est ma d'artistes. passion, comme tous les artistes. On aime bien être là, écouter Tchaïkovski, être là, oh, c'est beau. Voilà. Vous êtes bien en osmose toutes les deux, en tout cas. Hein. C'est incroyable. L'une a répondu à la place de l'autre. Oui, C'est ça On ne formidable. fait pas attention. Une osmose qu'on entend aussi en musique. Parce qu'on n'a pas trop parlé de spiritualité, mais finalement, la spiritualité, ça passe aussi par la musique. Bien sûr, c'est Et c'est un fondamentalement, langage c'est- universel et c'est ça qu'on aime. C'est qu'on joue et on est tous en Et train je de, crois que ensemble. vous le de transmettez passer un bon très moment. très bien depuis 10-15 ans, mais en tout cas là, pour l'anniversaire des 10 ans de carrière, donc ce triple album musical 10 ans, je vous conseille, qui est dans les bacs comme on dit, il y en a, ou sur internet maintenant. Les deux. Voilà. Merci à toutes les deux. Merci encore beaucoup. 10 ans et plus, bien sûr, de carrière, C'est voire avec un gentil. 0. Et si vous voulez revoir l'émission, vous téléspectateurs, vous connaissez l'adresse ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Merci À bientôt. beaucoup. À bientôt.